Bonjour, ce matin nous nous retrouvons pour aborder un nouveau chapitre, l'avant-dernier chapitre de la belle méditation du beau témoignage du livre Sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Cet envoi en mission du pape François, c'est une proposition de l'équipe Pentecôte 2022 pour que tous ensemble nous préparions à l'événement diocésain de samedi de Pentecôte. Le titre de notre rencontre, c'est Deux personnes à personne, antidote à la piste illusoire des stratégies missionnaires. Pape François, quelles sont les urgences, les mises au point devenues pressantes, à votre avis, aujourd'hui pour la mission? Eh bien, il est toujours nécessaire de clarifier ce qui dissimule, voile ou déforme le visage du Christ, y compris dans la mission. Aujourd'hui aussi, il faut demeurer vigilant à l'égard de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, finit par présenter la mission comme une forme de colonisation idéologique, même masquée. Il ne s'agit en fait que de proposer le Christ. Dire qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de le suivre, il faut se garder de tous les systèmes, de toutes les sortes d'annonces qui, sous n'importe quel prétexte, essaient d'imposer cette présentation allant jusqu'à utiliser le mécanisme du donnant-donnant. Pourquoi cela vous semble-t-il si important? Eh bien, la mission est un contact humain. Elle est le témoignage d'hommes et de femmes qui disent à leurs compagnons de voyage « Je connais Jésus, je voudrais te le faire connaître ». Si l'on part de là, on échappe à toute forme de fonctionnalisme. On place son espoir dans le Seigneur et non pas dans les stratégies organisées ou dans la distribution d'aide. Lorsqu'il était cardinal, le pape Benoît fit un jour remarquer qu'après la fin de l'époque apostolique, l'Église primitive avait organisé une activité missionnaire modeste, qu'elle ne disposait pas d'une véritable stratégie pour annoncer la foi dans le Christ. Pourtant, à cette époque précisément, des multitudes d'hommes et de femmes devinrent chrétiens. La conversation du monde antique au christianisme, remarquait alors le cardinal Ratzinger, ne fut pas le résultat d'une activité planifiée, mais le fruit de la foi et de sa manière de se rendre visible dans la vie des chrétiens et dans la communauté de l'Église primitive. Cela rejoint peut-être autre chose, l'expérience des prêtres dits fidei donum, qui quittent temporairement leur diocèse pour vivre un temps de mission à l'étranger, favorise les liens entre communautés de pays différents et contribue à développer une sensibilité missionnaire dans les communautés d'appartenance. Or aujourd'hui, on voit d'une manière assez étrange se multiplier des figures, parfois, permettez-moi de dire, un peu agitées, d'experts, d'amateurs, sans cesse en mal de voyage à travers le monde pour parler d'animation missionnaire. Y a-t-il, à votre avis, place pour un genre de mission, dirais-je, à la sauvette? Eh bien, pour suivre Jésus et annoncer l'Évangile, si l'on sort de soi-même et de ses autoréférentialités, il faut aussi se poser, demeurer dans les lieux et les situations où le Seigneur nous conduit. Sinon, la mission peut devenir un prétexte pour faire du tourisme spirituel, déguisé en apostolat, ou un exutoire à sa propre inquiétude. Dans sa lettre pour l'évangélisation, le pape Paul VI prie pour que le monde puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui sont les premiers reçus en eux la joie du Christ. Cette belle phrase du pape Paul VI, qu'est-ce que vous en déduisez pour nous aujourd'hui? Eh bien, celui qui part en mission, dans n'importe quelle mission, accomplit une œuvre belle et bonne s'il possède un cœur qui se laisse modeler dans la patience. S'il parvint à trouver sa place, à se fondre dans le quotidien de la vie d'un peuple, du peuple auprès duquel il a été envoyé. Il ne s'agit pas de faire de l'animation missionnaire comme s'il s'agissait d'un métier, mais de vivre avec les autres, de les suivre pas à pas, de demander à les accompagner en apprenant à cheminer à leur rythme. Les missionnaires à la sauvette n'ont rien à voir avec cela. On m'a rapporté que les Indiens d'Amazonie appellent ces missionnaires en visite, ces visiteurs impromptus, les morts, parce qu'on les voit une seule fois avant qu'ils disparaissent, exactement comme les dépouilles mortelles avant d'être inhumées. Alors venons-en aux jeunes, après cette affirmation rude. Nous sommes à
après l'affirmation publique du scandale de la pédophilie, divers épisodes et signaux indiquent une tendance à rendre plus rare la relation entre l'Église et l'enfance, à ce qu'elle s'assèche. Pourtant, ce que l'on désigne traditionnellement par l'enfance missionnaire, un mouvement spirituel qui prie pour la mission, est devenu dans de nombreux pays l'instrument ordinaire de la pastorale des enfants. Est-ce que cette expérience, aujourd'hui, après les scandales que nous connaissons, serait à classer dans les archives? Mais non. Il est bon que dès le plus jeune âge, les enfants connaissent l'Évangile et l'histoire de Jésus. Ainsi, ces enfants pourront à leur tour raconter l'histoire de Jésus à leurs amis. Il est bon que dès le plus jeune âge, ils apprennent à penser à des personnes, des peuples et des mondes lointains pour lesquels ils peuvent réciter une prière ou apprendre à faire une petite offrande. Voilà, c'était notre 13e rencontre, l'avant-dernière rencontre avec le pape François. Gardons pour nous-mêmes ces affirmations, peut-être la belle phrase que la mission est d'abord un contact humain, de cœur à cœur, et le témoignage d'hommes et de femmes qui disent à leurs compagnons de voyage: je connais Jésus, je voudrais te le faire connaître. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela très personnellement? Comment vous pouvez en témoigner? Comment vous pouvez en rendre grâce? Nous retrouvons donc, sauf erreur, Eh bien, on retrouve cette émission sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges. Et on se retrouve aussi samedi, dimanche prochain à 8h45 pour un nouveau chapitre et même le dernier chapitre, la dernière rencontre de lecture avec ce beau livre. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire.